Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mars. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. J'ai retrouvé un peu la pêche, un peu l'énergie, un peu l'envie aussi de refaire des vidéos. Donc voilà, on est reparti sur... on est reparti, voilà, tout simplement. Bon, comme d'habitude, prenez ce qui résonne sur ces guidances. Ne prenez pas si vraiment vous ne sentez pas que ça vibre. C'est que le message n'est pas pour vous et qu'il peut correspondre à d'autres personnes que vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez aussi y trouver d'autres renseignements. Voilà, peuvent peut-être vous parler un peu plus. S'il n'y a toujours pas de message, ben c'est qu'il n'y en a pas pour vous. Donc revenez sur d'autres vidéos, il y en aura d'autres de toute façon. Voilà, quoi d'autre? Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas fait en cliquant sur la petite cloche. Ça participe au développement de la chaîne et moi, ça me permet voilà, de rester motivée, à vous accompagner régulièrement sur cette chaîne. Merci à vous en tout cas d'être présent. Merci à vous pour vraiment votre fidélité pour certains d'entre vous. Et bienvenue donc au nouveau. Voilà, alors signe par signe, on y va tout de suite. Ce sont les énergies du mois de mars. Minutage sous la vidéo pour éviter le blabla du début, comme d'habitude si vous regardez plusieurs signes. Et puis, eh ben, on y va tout de suite. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Capricornes, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal pour un mois de mars. On sent, j'allais dire l'énergie du printemps, mais pas forcément. Mais en tout cas, il y a une belle énergie ici, une énergie qui vous amène vers la réalisation de vos objectifs. Alors, je m'explique. 3 de bâton, 4 de bâton. On a l'arcane majeur du monde, donc forcément succès, réussite, accomplissement personnel, confiance en soi, surtout avec le 4 de bâton à côté. On sent que voilà, vous mettez avec ce 3 de bâton tout en œuvre pour arriver à votre objectif. Alors, quel que soit cet objectif, d'accord? Ça peut être un objectif professionnel. Ici, on a quand même la carte du renard qui peut faire penser effectivement qu'il y a un succès professionnel. Mais c'est quelque chose qui vous a demandé de la patience, que vous avez mis en place, peut-être que vous avez essayé de mettre en place depuis un petit moment, et là on sent que ça y est, hein, que vous touchez presque du doigt la réussite. Donc, le 7 de Pentacle vous dit de ne pas relâcher les efforts. Il y a un côté patience, bien sûr, mais il y a un côté on va récolter ce que l'on a semé. Donc après, évidemment, tout va dépendre de ce que vous allez semer ou de ce que vous avez semé auparavant, d'accord? Mais ici, il y a quand même ce succès, cette réussite, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, financier. On a ce côté, voilà, j'ai réussi à mettre en place, à travailler en tout cas pour mettre en place l'objectif que je voulais. On va atteindre cet objectif, on est dans l'accomplissement et du coup, ça nous amène à la mort qui est ici la carte de la transformation. Alors, la mort sous-entend effectivement que on est dans cette éventualité de récolte, mais vous avez besoin de passer à autre chose, ou en tout cas de fermer une porte pour qu'une autre puisse s'ouvrir. C'est peut-être pour ça ici qu'il y a le non et le oui. Parce que on a quand même cette... on a le 3 d'épée derrière, ce qui signifie que cette transformation, elle peut être douloureuse parce que vous avez quelque chose à lâcher. Quelque chose à lâcher du passé, certainement. Quand on lâche quelque chose, c'est forcément quelque chose que l'on connaît, donc qui appartient à notre passé ou notre présent. Mais il y a une page qui se tourne, d'accord? Donc, c'est une belle énergie, effectivement, d'avancée, de transformation, d'accomplissement, parce que vous allez dans la direction que vous souhaitez. Vous allez dans le sens où vous allez, vers lequel vous avez travaillé, en tout cas, pour lequel vous avez travaillé.
Donc professionnellement parlant, on peut parler peut-être de promotion, on peut parler peut-être d'un changement de travail qui fait que vous allez plutôt vous réaliser à l'intérieur de ce travail. Peut-être que vous allez progresser, évoluer au travers dans votre entreprise. Au niveau personnel, il se peut que vous ayez mis en place un projet, même si c'est un petit projet, hein, ça peut être en tout cas une belle réussite dans ce projet. Financièrement parlant, j'ai pas d'indication, mais on sent quand même que on est proche de toucher, encore une fois, du but, ce que l'on souhaite. Donc peut-être effectivement que si on a traversé des petites difficultés financières, on est prêt à récolter le travail qu'on a mis en place précédemment au niveau financier. Donc on a peut-être sensiblement une augmentation de salaire ou de l'argent qui rentre ou bon, je sais pas, hein, ou une stabilisation de vos finances, enfin voilà, quelque chose comme ça, d'accord? Mais ça suggère toujours, encore une fois, hein, je vais voir les cartes un petit peu après, ça suggère quand même ici quelques petites difficultés peut-être de mise en place, ou en tout cas quelques difficultés à lâcher, à fermer une porte pour pouvoir en ouvrir une autre. Et ça, c'est comme si vous étiez en fait à la croisée des chemins. Voilà, j'ai une direction, deux directions comme ça, et il faut choisir, et c'est peut-être pour ça qu'il y a le oui et le non ici. On a l'opportunité, en tout cas avec le Normand, on a la carte du bouquet qui suggère que vous avez une belle opportunité, une opportunité de réussite, avec la carte du soleil qui est juste après. Bon, sauf qu'ici, il y a quand même cette histoire de balance. Oui, non. À mon avis, c'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Il y a peut-être une problématique avec un enfant, on va les recouvrir de toute façon. Mais si c'est pas une problématique avec un enfant, c'est peut-être ici simplement votre propre évolution. La carte de la manipulation ici suggère qu'effectivement, peut-être qu'il y a des peurs qui sont récurrentes chez vous ou des addictions, c'est possible aussi. On peut parler ici peut-être d'addiction à des choses un peu, des substances qui vous empêcheraient de prendre une décision. Ça peut être ça. On peut parler de procrastination par exemple. Je vous remettre au lendemain ce que vous voulez faire. Peut-être que vous dites, bon ok, j'ai une opportunité, j'ai l'opportunité de réussir quelque chose, mais bon, voilà, on verra demain quoi. Hein, ouais, c'est un peu cette énergie-là, ce qui fait que eh bien, vous êtes un peu en balance ici. Alors ça peut suggérer effectivement le renard dans le côté professionnel, mais le renard, c'est aussi la réserve, c'est aussi la méfiance. Parce que, effectivement, ici, peut-être qu'il y a une dépendance en rapport avec le passé, puisqu'on est dans la transformation et qu'il y a une chose à quitter du passé pour pouvoir aller se réaliser ailleurs. Et eh bien, on pourrait être méfiant, voilà, face à cette nouvelle opportunité qui se présente à vous. Ça peut être ça, d'accord ? En tout cas, il y a une sorte d'équilibre ici à avoir. Il y a une progression certaine vers une réussite. Mais, encore une fois, on sent qu'il y a peut-être ici une dépendance qui empêche, voilà, qui vous fait balancer. C'est un peu le 2 de Pentacle où on a une hésitation, on sait pas trop, on a un équilibre qui manque ici pour moi, pour essayer... Oui, ici, c'est pas la carte de la transformation, de la mort, hein, mais c'est presque pareil, parce que c'est quelque chose qui peut venir bouleverser, ou quelque chose qui est obligé de se détruire pour pouvoir se reconstruire après. Je sais pas après, j'ai la lune. Je pense que émotionnellement, c'est difficile. Voilà. Émotionnellement, c'est difficile. Il y a une transformation, il y a quelque chose que vous quittez du passé, que vous êtes obligé de lâcher pour pouvoir progresser et pouvoir aller vers cette réussite et vers la réalisation de vos propres objectifs. Et c'est ça qui est difficile. Parce que quand on veut aller vraiment au bout des choses, quand on veut vraiment atteindre un but, eh bien, il faut parfois faire des sacrifices. Et c'est ça qui est difficile chez vous ici. Je pense qu'effectivement, il y a un bouleversement émotionnel. Il y a des choses qui vont être compliquées peut-être au niveau de vos émotions, de vos ressentis. Mais on voit après quand même qu'il y a... ici, alors je ne peux pas dire une éclaircie, mais c'est quand même une belle opportunité. C'est ici une chance. Peut-être que on a cette chance de pouvoir
traverser une sorte de bouleversement émotionnel. C'est compliqué à vivre parce que peut-être qu'il y a l'affect derrière, peut-être qu'il y a une dépendance affective, peut-être qu'il y a une dépendance tout court, c'est compliqué, mais on voit qu'on progresse en tout cas vers son objectif. La carte du monde, elle se reflète ici avec le soleil et l'enfant. On progresse vers vers ce soleil, vers cette réussite. Bon, mais c'est difficile. Voilà, émotionnellement, ça vous impacte. Alors forcément, on avance à petits pas et peut-être parfois à reculons parce qu'on a du mal à gérer ses émotions. D'accord? On va recouvrir quand même. Hein. On va recouvrir cette proposition. On va aller voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Alors, on a la carte de la tour. Vous voyez, il y a un choix à faire ici. Il y a un choix à faire. Ça peut être un choix au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes, d'accord? On va voir. Je vais mettre la troisième carte. Ouais. Il y a un choix qui est bloqué, voilà. Donc, c'est bien le ressenti que j'avais. C'est-à-dire que vous avez certainement une opportunité, une proposition, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine personnel. Peut-être que c'est une proposition en rapport avec un projet personnel. Hein, c'est pas forcément que professionnel. Ça peut être sentimental aussi, on ira voir après. Mais on sent que vous avez une sorte d'hésitation entre le oui et le non. Et c'est ça qui bloque le choix. Voilà. Il y a une balance ici. Alors, la carte de la tour suggère qu'effectivement, il y a peut-être un petit blocage au niveau de votre stabilité, de votre ancrage, avec la carte du mont, mais aussi que pour pouvoir dépasser ce blocage, vous êtes obligé de faire un choix. Et le choix, alors soit c'est en rapport effectivement avec une problématique, alors ça peut être en rapport avec une problématique administrative, hein, ça peut être ici un choix à faire au niveau administratif, c'est possible. Avec une entreprise, ça peut être un choix, une opportunité qu'une entreprise vous propose ou une administration, quelque chose comme ça. Ça peut être un projet hein, qui est en rapport avec une administration aussi, voilà, quelque chose d'assez officiel peut-être, c'est possible. Mais vous devez faire un choix. Alors soit le choix il est bloqué, effectivement parce que vous avez une indécision et que vous avez du mal émotionnellement à gérer le truc parce qu'il faut lâcher quelque chose. Soit effectivement, de toute façon, pour aller vers cette réussite, vers votre objectif, vers le monde, vers ce que vous désirez le plus, eh bien, il va falloir faire un choix. D'accord? Et ça va vous permettre de débloquer la situation. Alors, sur le soleil. La carte de la faux, il y a toujours une sorte d'affirmation de soi. Vous voyez, on a la carte de l'étoile qui ressort sur le soleil. Il y a un objectif, il y a un but. Hein, il y a quelque chose ici de désirer. Hein, voilà. Et du coup, par rapport à ce désir, par rapport à cette réussite que vous souhaitez, il va falloir trancher. Il va falloir prendre une décision. Il va falloir peut-être s'affirmer. Hein. Il y a peut-être ici une problématique avec la carte ici de la manipulation, une problématique de confiance en soi. Quand on manque de confiance en soi, effectivement, on a du mal à prendre des décisions, on a toujours peur peut-être d'avancer, on a toujours peur de faire le mauvais choix. Et ici, si vous désirez vraiment réaliser votre objectif, effectivement, on va vous dire, affirmez-vous. Prenez la décision, faites le choix par rapport à l'opportunité qui se présente à vous. D'accord? Ça vous amène un succès de toute façon. Hein. Il y a bien une proposition ici. Il y a bien quelque chose qui vous demande de choisir, quelque chose qui vous demande de vous affirmer. Ça peut être une nouvelle de quelqu'un, ça peut être une nouvelle d'une administration, ça peut être une proposition ici par rapport à un travail. Hein. Encore une fois, on a la carte du renard, on va la recouvrir aussi. Mais voilà, il y a quelque chose ici qui va déclencher l'opportunité d'aller vers votre but, vers ce que vous souhaitez. Alors, si tant est que vous sachiez hein, ce que vous souhaitez, c'est toujours pareil. Donc, ici, il y a vraiment la récolte qui est presque là, qui est à portée de main, à condition de savoir fermer une porte pour en ouvrir une autre. Et c'est peut-être là votre difficulté ce mois-ci. Alors, sur la manipulation, on va aller voir. On a le soleil, donc ça veut dire effectivement que
On a cette réussite sur peut-être les peurs, on a cette réussite sur la manipulation par rapport peut-être à l'entourage aussi, c'est possible, hein, voilà. On a peut-être ici la réussite aussi sur ses propres peurs, ses propres addictions, ses propres dépendances, hein, ça peut vouloir dire ça aussi. Après, il y a le côté aussi, peut-être qu'on prend conscience, c'est ce que j'entends, on prend conscience, alors non pas de ses défauts, mais de ses dépendances, de ses addictions. Et peut-être que jusqu'à présent, on laissait passer le truc en disant, bon, ok, c'est pas grave. Mais là, c'est comme si on ouvrait les yeux sur ce qui vraiment nous empêchait ici peut-être de prendre une décision. D'accord ? Encore ce bouquet, les cartes se répondent, hein, les cartes sont... Pour moi ici, c'est l'occasion, cette opportunité de vraiment couper avec une dépendance, de couper avec quelque chose qui est assez toxique. D'où cette carte de transformation, cette carte de mort qui vous indique que vous allez fermer une porte du passé ou fermer quelque chose, alors du passé, ça peut être le passé récent, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous allez lâcher qui va vous permettre ici d'aller vers un succès. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué, parce que là, on aborde ici une transformation qui peut être une transformation profonde. Et vous avez, au mois de mars, cette opportunité-là. Mais pour ça, vous devez absolument, encore une fois, la mort, ici, on voit bien, hein, elle a ce côté, je vais vous approcher la carte, mais elle a cette épée dans les mains et on voit qu'elle est à un fil, hein, de casser quelque chose, de rompre avec une habitude, avec une dépendance, avec une addiction, peu importe, ou avec une situation, pour pouvoir aller vers une sorte de libération et vers une nouvelle opportunité. C'est ça qui est compliqué, hein. Après, on y arrive, on n'y arrive pas, hein. Ouais. C'est une opportunité ici de s'éloigner, de partir, de lâcher prise. Voyez ce que le vaisseau signifie pour vous. Ça peut être aussi une opportunité de voyage, hein, une proposition pour partir de quelque part, pour aller réaliser votre rêve. Alors ici, on peut parler peut-être d'une proposition professionnelle pour aller faire un déplacement ailleurs. On peut parler aussi d'aller travailler à l'étranger, pourquoi pas. On peut parler aussi de déménagement, hein, pourquoi pas plutôt du côté personnel, hein, voilà, de partir de quelque part pour aller ailleurs. En tout cas, on a une proposition dans ce sens-là, qui est plutôt une proposition positive. Alors attention encore une fois à vos peurs, hein, qui pourraient vous faire résister, parce que la dépendance qui est en dessous, je la ressens quand même assez importante, assez bloquante. Voilà. D'une part parce qu'il y a beaucoup de méfiance, ça c'est sûr, et puis peut-être ici que voilà, il y a ce côté je reste sur la réserve, je me méfie de cette proposition. Voilà, il y a une notion de peur derrière, ou en tout cas une notion d'être vraiment dépendant. Ça peut être aussi une problématique avec un enfant, d'accord? Ici, il y a peut-être le problème de... alors, c'est pas... Évidemment, on va pas parler d'addiction, hein, mais une problématique avec un enfant, c'est possible. Alors, sur le nom... Sur le nom, on va voir. Ah, il y a l'enfant qui ressort encore, hein. Alors, ça peut être un nom... C'est comme je vous disais, j'entends... Pardon. J'entends le côté évolution difficile, hein, parce que on a un nom sur la progression, sur le changement, d'accord, sur l'évolution de quelque chose. D'autant plus avec le cavalier. Donc ici, il peut y avoir peut-être... une problématique aussi de nouvelles par rapport à un enfant, hein. Ici, on a ce côté nouvelle, aller visiter peut-être un enfant qui est loin, hein, c'est possible aussi. Et du coup, ça maintient une sorte de lien avec cet enfant, même s'il est loin. Et du coup, ça peut vous bloquer dans les choix qui peuvent se présenter à vous, d'accord, par rapport à un choix professionnel. Vous pourriez être dans cette
cette configuration-là. Ouais. Bon, je n'en prendrai pas plus pour l'instant. On a beaucoup de doutes, on a beaucoup de questions, on se pose beaucoup de questions par rapport à un enfant ici, c'est ce que j'entends. Peut-être par rapport à l'éloignement qu'on a avec cet enfant, c'est possible. C'est en rapport en tout cas avec la proposition et votre objectif de vie. Comme si en fait, il y a une problématique qui vous maintenait prisonnier ou prisonnière, alors que vous avez la possibilité d'évoluer différemment et peut-être vers ce que vous souhaitez. Et ici, on sent qu'il y a un retrait, on sent qu'il y a une restriction quelque part. Et il y a beaucoup de doutes quant à l'évolution. C'est peut-être pour ça que vous hésitez, parce que, encore une fois, ici, on est dans l'émotionnel. Avec la carte de la Lune, on a ce côté affectif, peut-être. Du coup, peut-être que effectivement, on pense beaucoup à cet enfant qui est loin, voilà, si c'est votre problématique, ou en tout cas, on s'est rattaché en lien avec un enfant. On a beaucoup de doutes, on se pose des questions de savoir si on peut accepter cette opportunité de partir alors que on est maintenu un peu en dépendance par rapport à cet enfant, ça peut être ça, hein. Alors ça peut être par rapport à un enfant, mais ça peut aussi être par rapport à une situation, d'accord? D'où, encore une fois, la carte de la mort avec la carte de la transformation qui dit qu'il faut couper. Voilà, hein, pour changer les choses, il faut parfois savoir sacrifier une autre chose. Alors bon, on va pas parler de sacrifier un enfant, hein, mais faire la part des choses, vous voyez, faire, voilà, ménager la chèvre et chou, comme on dit. Ce qui peut paraître compliqué par certains côtés. Ouais. Il y a peut-être une histoire de famille ici, hein, quand même, avec la carte de l'arbre. On a beaucoup de doutes par rapport à une problématique familiale ici. Excusez-moi, j'étais interrompue. Alors, oui, donc je disais peut-être effectivement une petite problématique familiale ici, sur laquelle vous pourriez douter, avoir une petite méfiance, mais qui vous maintient quand même dans une espèce de blocage, hein, on va dire ça comme ça. Il y a un blocage ici par rapport à peut-être une problématique familiale. On va voir, on va continuer. Ouais, ici il y a un engagement. Pour moi, il y a un engagement familial, un engagement avec un enfant sur lequel vous avez beaucoup de doutes, peut-être ici au sein de votre foyer, hein, ça peut être ça aussi. Ensuite, il y a... alors, ce que j'entends aussi, c'est que vous êtes vraiment dans une période où vous doutez énormément par rapport aux engagements que vous prenez ou par rapport à l'opportunité de cet engagement-là. Vous voyez, c'est vraiment par rapport à ça aussi. Donc, ça peut être une espèce aussi d'instabilité par rapport à votre ancrage, par rapport à votre stabilité. On a du mal à trouver une unité, on a beaucoup de doutes. Et du coup, c'est ce qui vous empêche vraiment d'évoluer sereinement, hein. On sent que c'est compliqué, voilà. Il y a une évolution, c'est pas le souci, ça progresse, hein. Avec le 7 de Pentacle, on sent que, voilà, c'est peut-être assez long, c'est peut-être, il faut peut-être encore un peu de patience, mais on sent on travaille en tout cas pour aller vers un objectif qui va être satisfaisant pour vous. Alors, sur le oui... On a encore cette carte de l'homme, donc on voit bien que c'est une problématique intérieure. C'est un équilibre que vous devez trouver entre j'accepte ou je n'accepte pas. Je veux ou je veux pas. Vous voyez, c'est ça. Hein, où j'y vais pas. Hein, c'est un peu ça quand même. Alors, sur le oui... On a la carte de la croix et des poissons. Encore une fois, moi, ce que j'entends ici, c'est que il y a un grand oui sur le fait peut-être sur le fait d'aller vers une amélioration. La carte des poissons, c'est la carte de l'abondance. C'est la carte alors du plus, du mieux. Et du coup, on sent qu'il y a peut-être besoin de couper. Encore une fois, la carte de la croix, c'est le fait d'arrêter quelque chose. Enfin, c'est ce que j'entends ici.
pour pouvoir aller vers cette amélioration. Donc, c'est un grand oui là-dessus. Il faut couper avec quelque chose pour pouvoir aller vers cette amélioration. Peut-être ici, ce qui ressort, c'est peut-être quelques difficultés financières, quelques difficultés matérielles. Hein. Voilà, peut-être pour réaliser cette opportunité, pour aller vers cet engagement. Ça peut être ça. En tout cas, ici, il y a, sur la carte du renard, on a ce nouveau départ. Et ça, c'est hyper important parce qu'on sent qu'on évolue quand même vers quelque chose de nouveau, vers un changement, vers une transformation. Hein. C'est, encore une fois, avec la carte des souris, c'est stressant. C'est pas quelque chose qui se fait dans la facilité. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez cette énergie, vous travaillez en tout cas à évoluer, à vous en sortir et que vous allez avoir la récompense finale qui va être ce monde-là, cet objectif, ce que vous souhaitez en tout cas. Hein. Bon, on va aller voir le côté relationnel et sentimental. Alors, au niveau relationnel et sentimental, ici, ici, on ressent comme une sorte de solitude, d'accord? Soit, effectivement, parce que vous êtes célibataire, donc ça, c'est logique. Soit, même dans le couple, on peut se sentir seul, on peut se sentir un petit peu isolé, en tout cas. Et il y a besoin de se libérer de cette... Alors, soit on s'en libère de cette solitude, ça veut dire que, pour moi, on s'en libère de cette solitude. C'est un peu comme ça que je le vois, que je le ressens. On a le côté « je me sens seule » ou « jusqu'à présent, j'étais seule », mais j'ai ici l'opportunité de me libérer de cette solitude et d'aller vers un nouvel engagement. Je reprends confiance. Il y a peut-être ici, il y a en tout cas un partage, il y a une concrétisation par rapport à une relation, par rapport peut-être à... Il y a beaucoup de tendresse, mais auparavant, il y a quand même besoin ici de se libérer. Hein. Je vais pas pousser plus loin parce que je referai un tirage sentimental dans le mois de mars, mais on sent qu'il y a besoin de se libérer d'une énergie un peu de... C'est un peu l'énergie de l'ermite ici, je dirais, dans le tarot. C'est-à-dire qu'il y a une prise de recul. Mais cette prise de recul, je pense qu'elle est... Je ressens qu'elle est volontaire. C'est comme si vous aviez décidé de vraiment... non pas couper la communication, mais de prendre un peu de distance, de prendre un peu de recul, d'avoir ce besoin de solitude, peut-être pour faire un petit peu le point ou pour... on vous sent en tout cas assez ancré dans cette solitude. Peut-être que vous avez besoin de vous libérer de certaines choses pour pouvoir aller ici, pour accéder au bonheur. Il y a en tout cas, pour moi, la possibilité d'un nouvel engagement ou d'un engagement dans le couple que vous avez actuellement. Il y a une reprise de confiance, un ancrage dans cet engagement. Il y a... On sent une union qui est assez forte. Je vais mettre des cartes sur cette libération quand même parce que on accède au bonheur, mais vous avez besoin de communiquer sur... Vous avez besoin de vous libérer peut-être par la parole, d'accord? Vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'exprimer des choses. Pour moi, c'est ça. Donc, je vais voir, mettre une carte quand même sur la libération, savoir de quoi vous avez besoin de vous libérer. On vous sent perdu, hein, c'est ça. On vous sent... la carte de l'égarement, c'est ça. Hein, on a besoin de se libérer. Peut-être qu'on est perdu, on a des doutes. Et c'est ce qui fait qu'on se retranche dans une certaine solitude. Ça peut être ça. Ouais. Mais voilà, il y a la carte du regain, en plus ça va vraiment sauter dessus. Il y a l'espoir de repartir. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est comme si vous aviez encore une fois des hésitations, un manque de confiance en vous, qui fait que vous êtes plutôt dans le retranchement plutôt que dans l'ouverture. Et on sent que malgré tout, vous travaillez à
à un engagement, vous travaillez à vous réaliser dans quelque chose, à reprendre confiance en vous. Pour moi, ici, il y a une reprise de confiance en soi, il y a peut-être un partage, il y a une complicité, il y a quelque chose qui se concrétise au travers d'une relation, et on sent que, voilà, vous avez toujours cet espoir de reprise de confiance. Mais, encore une fois, j'ai le sentiment que c'est pas quelque chose qui est facile, c'est pas quelque chose où vous claquez pas des doigts et d'un seul coup vous avez cette reprise de confiance. C'est un travail que vous faites sur vous-même qui va vous permettre effectivement de retrouver confiance en vous et d'aller vers cet engagement, cette relation, ou peut-être c'est un engagement que vous avez pris avec vous-même, le fait d'aller mieux au niveau sentimental, au niveau relationnel, pour vous permettre d'accueillir ensuite ce qui va arriver. Mais, vous voyez, il y a encore avec cette de Pentacle ce côté, ça prend un peu de temps, hein, mais vous œuvrez vraiment à une certaine stabilisation, à un certain ancrage et à la réalisation de vos rêves. Et ça, c'est important parce que quand on décide d'aller vraiment jusqu'au bout de ses rêves, on va se donner les moyens de le faire. On va se donner les moyens de les réaliser, ces rêves. On va finir par les petits conseils de l'univers. On va les voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars ? Alors, chérissez vos proches, dépassez-vous avec du temps. Oh, il y avait plein de cartes en dessous. Surmontez vos déceptions, savourez votre succès, pas maintenant. Alors, on voit bien que, alors, ne paniquez pas avec le pas maintenant, hein, on voit, c'est la bonne. On sent que c'est le bon comportement, c'est le bon travail, c'est la bonne évolution. Avec du temps, pas maintenant, ça veut dire, bah, ça va arriver. Hein, c'est le 7 de Pentacle, c'est en cours. Donc, restez focalisé sur votre objectif, surmontez les déceptions que vous pourriez avoir, entourez-vous des bonnes personnes. C'est le moment de vous dépasser, c'est le moment de rester focus sur ce que vous désirez vraiment, sur votre carte là du monde, pour vous permettre de savourer votre succès plus tard. Alors plus tard, c'est peut-être à la fin du mois de mars, c'est peut-être début avril, mais en tout cas, ou dans les prochaines semaines. Mais on sent que c'est là, que vous touchez du doigt, la réalisation de vos objectifs. Et ça, c'est super encourageant. Voilà les Capricornes. Bon, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de mars. Et puis, ben, comme d'habitude, prenez soin de vous. Et puis surtout, restez positif. À bientôt.